Et si je vous disais que l'argent que vous avez en banque n'est pas vraiment à vous? Que si vous vouliez retirer tout votre argent à la banque, celle-ci pourrait peut-être vous dire non. Et que ce système qui existe depuis des siècles est peut-être en train de s'effondrer sous nos yeux. Aujourd'hui, on va voir pourquoi le système bancaire est dépassé et comment la crypto est née pour réparer tout ça. Bienvenue sur Pause Crypto. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu Tremblay. Je souhaite personnellement la bienvenue à tous sur Pause Crypto. C'est une nouvelle chaîne YouTube qui va t'aider à mieux comprendre l'univers fascinant des cryptos. Ben, c'est la toute première vidéo d'une série qui va mixer des explications claires sur des sujets économiques, les actus de la crypto qui vont être décryptées simplement, des analyses techniques et fondamentales et même des vidéos que tu vas pouvoir partager à d'autres personnes qui vont enfin pouvoir peut-être comprendre ce que tu fais. Parce que oui, on va se le dire, on est encore tôt dans l'adoption de cette nouvelle technologie-là et encore beaucoup de monde ne comprennent pas ou ont une mauvaise perception de ce sujet. Un sujet que, d'après moi, la masse devrait s'intéresser grandement. Et ici, on va garder un langage simple et efficace. L'objectif, c'est de parler comme si je parlais à ma grand-maman. Et si elle peut comprendre, eh bien, j'imagine que tu vas comprendre aussi. Donc, que tu sois débutant ou avancé déjà dans la crypto, je suis convaincu que sur cette chaîne, tu vas y trouver des vidéos intéressantes au fil du temps. Et c'est un début, donc je te demande d'être un peu indulgent. C'est sûr que la chaîne va évoluer. Le style va sûrement s'affiner également. Et puis, ben moi aussi, je vais m'améliorer. Donc, merci d'être là depuis le début. Et si ça te dit d'encourager le projet, ben, je t'invite à t'abonner à la chaîne, de mettre la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos et de liker cette vidéo-ci. Ça va grandement m'aider avec l'algorithme. Revenons à nos moutons. Une banque. Une banque, c'est censé faire quoi? Eh bien, c'est censé protéger notre argent, la garder en sécurité et nous permettre d'y accéder quand on veut. Jusque-là, en théorie, tout va bien. Mais en pratique, c'est tout autre chose. On a des frais de compte juste pour avoir un compte. On a des frais si jamais on ne met pas d'argent sur ce compte-là. On a des justifications à fournir si on veut retirer beaucoup de notre argent. Et des fois, beaucoup, ça peut être 1000, 2000 dollars. Et en bonus, ben, notre argent est prêté à d'autres personnes avec des intérêts, bien sûr. Donc, en gros, on paye la banque pour que celle-ci utilise notre argent pour faire du profit. Cool, tout va bien. En plus, ce que peu de gens savent, c'est que la banque ne détient pas tout l'argent en sa possession. Elle garde juste une petite réserve et elle prête le reste, comme je viens de le dire. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le fractional reserve banking. Garde ce mot-là en mémoire parce que ça se place super bien dans une conversation entre amis. D'ailleurs, donc, si tout le monde retire son argent en même temps, boum, le système s'écroule comme une pyramide de Ponzi. C'est exactement comme on a vu à la Silicon Valley Bank en 2023. C'est ce qu'on appelle un bank run, un autre mot qui se place bien dans une conversation. Donc, je n'ai pas parlé encore des virements à l'international. Ça peut prendre jusqu'à 5 jours ouvrés et parfois même des semaines. Et à quel prix? Parce que c'est fou, on paye des frais de transfert, des frais de retrait, des taux de change qui sont désavantageux et même des frais pour utiliser notre carte. Et de l'autre côté, certains commerçants doivent même imposer un montant minimum pour ne pas perdre d'argent sur chacune de ces transactions. Et là, si c'est férié, si c'est le week-end, oublie ça, l'argent ne bouge pas. Pourquoi? Parce que même en 2025, les banques font la sieste. Bon, il faut savoir qu'avant ça, l'argent, il était adossé à l'or. C'était comme une garantie. Les réserves d'or d'un pays, c'était ce qui créait la garantie, en fait, de la valeur de l'argent d'un pays. Mais depuis 1971, tout ça a changé. On a tout simplement retiré cette règle-là de devoir adosser l'argent qu'on imprime dans un pays à les réserves d'or. D'ailleurs, le Canada n'a plus d'or dans ses coffres. Aujourd'hui, l'argent est ce qu'on appelle une monnaie fiat. Ça veut dire, elle vaut ce qu'on accepte qu'elle vaille.
Résultat, les banques centrales peuvent imprimer autant d'argent qu'elles le veulent, littéralement. Et à chaque fois qu'elles le font, ça diminue notre pouvoir d'achat. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'inflation. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, je vais te dire que ça ne regarde pas bien pour les prochains mois et années parce qu'ils sont en train d'imprimer beaucoup d'argent. Mais voilà, la crypto, c'est pas juste le Bitcoin. C'est une réponse à un système qui juste ne fonctionne plus. Avec la crypto, il n'y a pas de banque. Il n'y a plus besoin de tierces parties qui te prennent des frais encore et encore et encore. Il n'y a pas d'horaire non plus. La crypto, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Tu veux faire des transferts à l'international ou pas, c'est quelques minutes, des fois secondes même. Et les frais sont minimes. Surtout que c'est un système qui est transparent, qui est ouvert à tous et qui est accessible partout dans le monde. Il y a carrément un registre consultable par tous de toutes les transactions sur ce qu'on appelle la blockchain. Donc, quand on dit que c'est de l'argent au noir, que c'est des transferts illégaux, que c'est de l'argent de la drogue, excuse-moi, ces marchés-là existaient avant la crypto, vont sûrement exister après. Ils n'ont pas entendu la crypto pour commencer à exister. Et en plus, comme tout est traçable, le Bitcoin, ce serait vraiment la dernière mode de paiement que j'utiliserais si je voulais faire des choses, si je voulais faire des choses illégales. La crypto, ce n'est pas une mode, c'est une révolution. Les banques, ils nous donnent l'illusion d'une sécurité, mais ça repose sur un système qui est lent, qui est fragile et qui est injuste. Je ne serais même pas surpris qu'il y ait des attaques informatiques sur les banques dans un avenir rapproché. Donc, la crypto, c'est pas une rébellion, c'est une évolution. Maintenant, dis-moi un commentaire. Qu'est-ce qui te freine à investir dans la crypto? Qu'est-ce que tu ne comprends pas encore dans ce domaine-là? Quelle objection peut-être que tu as entendue ou que tu as toi-même que tu voudrais que je traite dans une vidéo? Moi, je vais lire tous vos commentaires et je vous promets de m'inspirer ça pour les prochaines vidéos. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, on va regarder ensemble pourquoi les institutions en ce moment, les plus gros fonds bancaires, les pays sont en train d'accumuler énormément de crypto, tandis que les médias continuent à faire peur à monsieur et madame tout le monde. Merci d'être là dès le départ. Abonne-toi, like et partage cette vidéo si tu as appris quelque chose, parce que peut-être que quelqu'un aussi mérite de comprendre. Ciao!